Ma copine a posté célibataire et je tourne la page sur Instagram 10 minutes après une dispute concernant la vaisselle, j'ai liké le post et commenté super, les serrures sont changées, et elle s'est retrouvée sous la pluie 20 minutes plus tard en réalisant que je ne bluffais pas. Moi, Thomas, 29 ans, je suis assis là à écouter ma copine, Chloé, 27 ans, tambouriner à la porte de mon appartement sous la pluie, et honnêtement, je suis juste épuisé. Toute cette histoire a commencé il y a 3 heures pour un truc tellement stupide que j'ai du mal à croire qu'on en soit là, la vaisselle, littéralement de la vaisselle sale dans l'évier. Elle squattait chez moi depuis 8 mois, sans avoir officiellement emménagé, elle gardait son propre appartement à l'autre bout de la ville que ses parents aidaient à payer, mais elle passait environ 5 nuits par semaine ici, utilisant mon chez-moi comme sa résidence secondaire, ce qui me leurrait, je ne voyais pas d'inconvénient, je pensais qu'on construisait quelque chose ensemble. Ce soir, je suis rentré après une journée de 10 heures, je suis chef de projet dans une entreprise de BTP et je fais des heures sup pour la rénovation d'un hôpital, je suis rentré crevé et j'ai vu l'évier plein de vaisselle encore une fois, la 3e fois cette semaine. Je lui ai dit tu pourrais peut-être faire la vaisselle après avoir mangé? Je suis vraiment claqué, une demande simple, non. Eh bien non, elle était sur le canapé à scroller sur son téléphone, elle n'a même pas levé les yeux et a dit je le ferai plus tard, c'est ce qu'elle a dit hier et avant-hier. Quand j'ai insisté, elle a levé les yeux, agacée, en disant oh mon Dieu, tu vas sérieusement commencer avec ça maintenant. J'ai eu une journée stressante, je lui ai rappelé que je bossais depuis 6 heures du matin et que je lui demandais juste de nettoyer derrière elle m'a répondu que j'étais contrôlant. Quelque chose en moi a craqué, pas de manière explosive, c'était plutôt comme un interrupteur qui s'éteint, je lui ai dit tu sais quoi? J'arrête, elle a levé les yeux au ciel, littéralement, et a demandé tu arrêtes quoi? J'ai répondu nous, j'en ai marre d'avoir l'impression d'être ton père qui doit te rappeler de faire les trucs basiques, elle a ri, elle a vraiment ri, et a dit tu me quittes pour de la vaisselle? C'est pathétique. J'ai répondu que ce n'était pas pour la vaisselle, mais pour le respect, ou l'absence de respect. Elle s'est levée, a pris son sac à main et a dit peu importe, j'ai pas besoin de ça, je me casse, j'ai dit cool, prends tes affaires avec toi, elle a refusé en disant qu'elle les prendrait demain, j'ai insisté et non, prends-les maintenant, elle m'a regardé comme si j'étais fou et a dit c'est mes affaires, elles seront là demain, arrête ton drame, puis elle est partie en claquant la porte. J'ai entendu sa voiture démarrer et s'éloigner, je suis resté assis là environ 5 minutes, puis mon téléphone a vibré, une notification Instagram, elle avait posté une story, un selfie dans sa voiture, maquillée comme une voiture volée alors qu'elle disait avoir eu une journée stressante, avec la légende « célibataire et je tourne la page », parfois il faut se débarrasser des boulets, self-love, connais ta valeur. J'ai fixé l'écran, le culot était presque impressionnant, elle pensait vraiment qu'elle mettait fin aux choses, qu'elle avait le contrôle, qu'elle pouvait me larguer publiquement et revenir demain chercher ses affaires comme si de rien n'était. J'ai liké le post, puis j'ai commenté super, les serrures sont changées, bonne chance pour tourner la page, je me suis connecté à l'application de mon immeuble, j'ai changé le digicode de mon appartement, ça a pris 30 secondes, nouveau code à 6 chiffres, c'est fait. Je suis allé à la cuisine, j'ai fait cette vaisselle qu'elle avait laissée, ça m'a fait du bien, c'était thérapeutique. Mon téléphone a commencé à exploser, d'abord ses copines, puis elle, appels, SMS, j'ai tout ignoré. J'ai pris mon temps avec la vaisselle, je l'ai bien nettoyée. 20 minutes plus tard, les coups à la porte ont commencé, elle est devant ma porte, je l'entends crier ouvre la porte, c'est pas drôle. Je me suis approché et j'ai parlé à travers la porte ton poste disait que tu es célibataire, alors bonne chance avec ta nouvelle vie de célibataire, elle a crié tu es sérieux? Il pleut, laisse-moi entrer, j'ai répondu c'est du crachin, tu survivras, elle a dit mes affaires sont à l'intérieur, j'ai répliqué ouais, à ce propos, tu pourras convenir d'un moment pour les récupérer pendant la journée avec un préavis, elle a hurlé tu ne peux pas faire ça, j'ai dit en fait si, c'est mon appart, mon bail, mes serrures, tu deviens folle pour un stupide post Instagram, j'ai répondu non, je suis sérieux sur le fait que tu m'as largué, tu voulais être célibataire. Félicitations. Elle a continué à frapper en disant qu'elle ne le pensait pas, qu'elle était énervée, j'ai dit cool, tu peux être énervé chez toi, l'appart que tes parents te paient. Silence, puis elle a dit je n'ai pas mes clés, elles sont à l'intérieur, j'ai répondu tu aurais dû y penser avant de poster sur les réseaux sociaux que tu étais célibataire, les gens vont penser que tu es psychopathe, ils vont voir que tu m'as largué publiquement et que je t'ai prise au sérieux, c'est ta faute. Je l'ai entendu parler à quelqu'un au téléphone, probablement une de ses copines, puis encore des supplications à travers la porte. Je suis retourné dans mon salon, j'ai mis Netflix et monté le son,
elle est restée là environ 1 heure avant de partir. Mon téléphone explose toujours, mais j'en ai fini, 8 mois qu'elle utilise mon chez-moi comme un hôtel, qu'elle laisse son bordel, qu'elle ne prend aucune responsabilité et qu'elle m'humilie publiquement parce que je lui ai demandé de faire la vaisselle. Non, elle voulait tourner la page, elle peut le faire sans accès à mon appartement. Mise à jour 1, ça fait 3 jours, et les retombées ont été quelque chose. La première nuit après son départ, j'ai reçu environ 50 SMS d'elle et de ses amis, allant de « tu es abusif » à « c'est de la violence économique » jusqu'à « tu ne peux pas enfermer quelqu'un dehors de chez lui », sauf que ce n'était pas chez elle, c'était chez moi, uniquement chez moi, mon nom sur le bail, mes meubles, ma caution, tout est à moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai vu qu'elle avait posté une autre story Instagram, une capture d'écran de notre conversation SMS lourdement éditée pour la faire passer pour une victime, avec une légende sur les hommes toxiques qui ne supportent pas les femmes fortes, peu importe, laisse-la faire son cinéma. Elle s'est pointée à mon immeuble l'après-midi, le gardien m'a appelé, votre copine est dans le hall, elle dit que vous avez volé ses affaires, j'ai répondu ce n'est pas ma copine, elle l'a dit clairement sur Instagram, et je n'ai rien volé, ses affaires sont là, elle peut convenir d'un moment pour les récupérer. Le gardien a dit qu'elle faisait un scandale, je lui ai dit d'appeler la sécurité et que je descendrais dans 20 minutes. Je suis descendu, elle était là avec 2 copines qui me lançaient des regards noirs. Elle a dit donne-moi mes clés, j'ai répondu j'ai changé le code, tes clés ne marchent plus, elle a demandé le nouveau code, j'ai dit pourquoi je ferais ça? Tu es célibataire maintenant, tu te souviens, sa copine s'est interposée mec, t'es un vrai connard, laisse-la juste prendre ses trucs, j'ai dit je ne l'empêche pas, elle peut organiser ça, ses affaires sont dans mon appart, je ne les prends pas en otage, je pose des limites. Mon ex-copine devenait toute rouge et a menacé d'appeler la police, j'ai dit vas-y. Elle l'a fait, là, dans le hall, sur haut-parleur. L'opérateur a demandé l'urgence, elle a dit mon copain m'a enfermé dehors de notre appartement et ne me laisse pas prendre mes affaires, l'opérateur a demandé si son nom était sur le bail, elle a hésité non, mais, il a demandé s'il s'agissait de violence conjugale ou si elle était en danger, elle a dit non, mais il est, l'opérateur a coupé madame, si vous n'êtes pas en danger et que votre nom n'est pas sur le bail, c'est un litige civil, vous devez vous coordonner avec lui ou consulter un avocat, sa tête, mon Dieu, sa tête valait de l'or. L'opérateur a demandé si j'avais détruit ou volé ses biens, elle m'a regardé, j'ai secoué la tête, elle a admis doucement un non, l'opérateur a conclu alors je vous recommande de trouver un arrangement, sinon voyez avec le tribunal judiciaire, bonne journée et a raccroché. Le hall était silencieux, même ses copines avaient l'air mal à l'aise. J'ai dit demain, entre 14h et 16h, j'aurai tout mis dans des cartons près de la porte, tu fais un seul voyage, amène qui tu veux pour porter, mais tu n'entres pas, tu prends ce qui est à toi sur le pas de la porte et tu pars. Elle voulait argumenter mais ses amis l'ont tirée vers la sortie. Je suis remonté, j'ai passé la soirée à emballer ses affaires, vêtements, produits de toilette, sa collection stupide de coussins déco, son chargeur d'ordi, des livres, un tapis de yoga utilisé 2 fois, tout rentrait dans 5 cartons et 2 sacs. J'ai trouvé des trucs intéressants en emballant, une note de restaurant où je n'étais jamais allé, datée d'il y a 2 semaines, un endroit cher, 180 € pour 2 personnes, le soir où elle m'avait dit qu'elle faisait une soirée entre filles, et un ticket de parking d'un hôtel au centre-ville la même semaine où elle disait visiter sa sœur, j'ai pris des photos des deux, au cas où. Le soir, sa mère m'a envoyé un SMS, qu'est-ce qui se passe? Ma fille est dévastée, elle dit que tu l'as virée pour rien, je lui ai envoyé la capture de son post Instagram et j'ai dit elle m'a largué publiquement, je l'ai prise au sérieux, maintenant elle est fâchée des conséquences. Sa mère a répondu qu'elle ne le pensait pas, qu'elle était jeune, elle a 27 ans, que j'étais cruel et qu'elle n'avait nulle part où aller, j'ai rappelé qu'elle avait son propre appart que ses parents payaient, plus de réponse après ça. Le lendemain à 14h pile, elle est venue avec ses 2 copines et son jeune frère, j'avais tout aligné dans le couloir, j'ai ouvert juste assez pour les voir et j'ai dit tout est là, prenez et partez. Elle voulait vérifier, j'ai dit vérifie d'ici, tu n'entres pas. Elle a fouillé les cartons dans le couloir, son frère avait l'air gêné. Elle a demandé où est mon lisseur, j'ai dit le rose. Dans le sac à gauche, mon ordi, tu l'as pris quand tu es parti il y a 3 jours. Elle cherchait un truc pour se plaindre, sa copine a dit viens, on y va. Soudain Chloé dit attends, où est ma boîte à bijoux? Celle en bois, j'ai dit c'est la mienne, je l'ai achetée dans une brocante il y a 2 ans avant qu'on se rencontre, elle reste ici. Elle a crié tu me voles, j'ai sorti mon téléphone, montré une photo de moi tenant la boîte le jour de l'achat, datée de 18 mois avant notre rencontre, son visage s'est décomposé.
J'ai demandé autre chose dont tu veux m'accuser faussement, silence, ils ont chargé et sont partis. Son frère a murmuré désolé mec en passant, un gamin correct. J'ai fermé, verrouillé, j'ai enfin pu respirer. Mise à jour 2, la deuxième semaine a été un masterclass en sentiment de droit divin. D'abord, elle a essayé la culpabilité avec de longs textos disant que j'étais l'amour de sa vie, qu'elle avait fait une erreur, qu'on devait parler. J'ai répondu une fois, tu as été clair sur Instagram, tourne la page comme tu l'as dit. Puis elle est passée à la colère, me traitant de narcissique, disant que je la manipulais en prenant son poste au sérieux, l'ironie lui échappait totalement. Ses amis m'ont envoyé des DM disant que j'avais détruit sa santé mentale, un autre m'a envoyé une dissertation sur les vrais hommes communiquent. J'ai tout bloqué. Vendredi soir, l'accueil de mon immeuble m'appelle, monsieur, une femme prétend être votre copine et veut monter, elle dit avoir oublié un truc important, j'ai dit c'est pas ma copine, elle a tout récupéré, ne la laissez pas monter, si elle insiste appelez la police pour violation de propriété. J'ai entendu crier derrière, puis fin de l'appel. 10 minutes plus tard, mon interphone sonne, encore et encore, elle sonnait chez tous les voisins pour entrer. La sécurité l'a escortée dehors. Samedi matin, 2 policiers à ma porte, monsieur, on a un signalement comme quoi vous retenez les biens de votre ex. J'ai expliqué qu'elle avait tout récupéré avec témoin. L'officier a vérifié ses notes, elle mentionne une brosse à dents, des produits capillaires et un pull. J'ai failli rire, une brosse à dents à 3 €. J'ai dit c'est probablement dans la poubelle de la salle de bain où je l'ai jeté avec ces autres produits abandonnés, vous voulez que je fouille mes ordures? Pour le pull, j'ai dit qu'elle avait pris tous ses vêtements. L'officier a dit à sa radio madame, il a fourni une explication, à moins d'une preuve de valeur significative, ça reste une affaire civile. J'ai entendu sa voix perçante à la radio, le policier a grincé des dents et baissé le volume. Après leur départ, j'ai vérifié la poubelle, shampoing de supermarché, rasoir jetable, brosse à dents, 15 balles de matos max. J'ai pris des photos, tout mis dans un carton étiqueté à son nom, au cas où. Dimanche après-midi, sa mère a rappelé, elle voulait que je m'excuse pour avoir humilié sa fille. J'ai dit elle a posté qu'elle était célibataire, j'ai respecté sa décision, ce n'est pas de l'humiliation. Sa mère a dit elle t'aime, j'ai répondu elle a une drôle façon de le montrer en allant dans des restos chics dans mon dos et j'ai parlé des reçus trouvés, le dîner à 180 € pendant que je bossais. Silence au bout du fil, puis sa mère a raccroché. Mardi soir, hier, j'ai trouvé une lettre scotchée sur ma porte, une mise en demeure d'un avocat de seconde zone exigeant le retour de ses biens, 2500 € pour préjudice moral et 1800 € pour frais de logement temporaire. J'ai envoyé la photo à mon pote juriste, il a ri en disant que c'était du bluff, mal rédigé, probablement un modèle tout fait, et que le préjudice moral ou les frais de logement ne tenaient pas la route vu qu'elle a son propre appart. Il m'a conseillé de ne rien faire. Voilà où j'en suis, culpabilité, colère, fausse plainte à la police, menace légale. Tout ça parce qu'elle a rompu publiquement et que je l'ai prise au sérieux. Je vais bien, mon appart est propre, moins de stress. J'ai toujours ces produits de toilette en carton, au cas où. Mise à jour 3, finale, ça fait 6 semaines. La mise en demeure n'a rien donné, c'était juste de l'intimidation. Semaine 3, elle a essayé de retourner nos amis communs contre moi, racontant que je l'avais jeté sous la pluie, c'était du crachin, et volé ses affaires. J'ai perdu quelques amis qui l'ont cru sur parole, bon débarras. Ceux qui m'ont demandé ont eu la version complète avec le post Instagram et les menaces, et ils ont compris. Une amie s'est même excusée en disant qu'elle avait fait pareil à son ex il y a 2 ans. Semaine 4, elle est venue à mon travail, au bureau de chantier. La sécurité m'a appelé, je l'ai vue sur la caméra, toute pomponnée avec un café. J'ai dit de lui dire de partir ou je demandais une ordonnance de protection. Elle m'a envoyé un texto au waouh, tu ne veux même pas me parler, j'ai répondu tu as posté que tu tournais la page, arrête de me contacter. Elle m'a bloqué. Semaine 5, développement intéressant, j'ai croisé son frère dans un café. Il s'est excusé pour sa sœur, m'a dit qu'elle faisait ça à tous ces mecs, créer du drame puis jouer la victime. Il m'a aussi dit que les reçus de resto et d'hôtel, c'était probablement avec un mec de sa salle de sport qu'elle voyait depuis 3 mois. Elle assurait ses arrières avec moi. Le post Instagram était calculé, elle pensait que le mec de la salle était prêt, donc elle m'a largué publiquement, sauf que le type ne voulait rien de sérieux. Quand elle a voulu revenir vers moi, la porte était fermée. Ça explique tout. Depuis, plus de nouvelles, ses amis ont arrêté de m'écrire.
Elle poste maintenant sur la guérison et la recherche de soi. Le mec de la salle est passé à autre chose. Moi, je vais bien, vraiment bien. L'appartement est plus léger sans la tension constante. J'ai rencontré quelqu'un il y a 2 semaines, une architecte sur un de nos projets, mature, qui communique et fait sa propre vaisselle. On y va doucement. Financièrement, ça ne m'a rien coûté à part changer un barillet. J'ai perdu des connaissances mais gagné en clarté. La plus grande leçon, les réseaux sociaux ne sont pas un jeu, les mots et les actions ont des conséquences. Elle voulait déclarer publiquement qu'elle était célibataire, je l'ai prise au mot. Elle pensait contrôler la narration, elle a découvert que je ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que je me sens coupable? Non. Elle a son appart, ses parents, ses affaires. Elle fait juste face à la réalité. C'est pas une fin de conte de fées, c'est juste la réalité. Elle a tourné la page, moi aussi. Vers quelqu'un qui ne pense pas que lui demander de nettoyer derrière elle est une forme de contrôle, vers une vie sans drame constant, vers un appartement où je ne marche pas sur des œufs. Est-ce que c'est parfait? Non, j'ai encore parfois des angoisses quand mon téléphone vibre, craignant que ce soit elle avec une nouvelle exigence ou une accusation, je suis plus prudent maintenant sur à qui je fais confiance et à quelle vitesse. La nouvelle relation se passe bien, mais je suis définitivement plus sur mes gardes qu'avant, mais c'est mieux, c'est honnête et c'est à moi. À tous ceux qui vivent des situations similaires, faites confiance à votre instinct, si quelqu'un vous humilie publiquement, c'est une information, si quelqu'un traite vos limites raisonnables comme des attaques, c'est une information, si quelqu'un joue la victime à chaque fois qu'il fait face aux conséquences, c'est une information. Utilisez cette information, prenez des décisions en conséquence et ne vous sentez pas coupable de prendre les gens au mot quand ils vous montrent qui ils sont. Elle a posté qu'elle était célibataire et qu'elle tournait la page, et j'ai dit cool, les serrures sont changées, c'est la meilleure décision que j'ai prise depuis longtemps.